continue, puis on se nourrit, puis on se sert de ce qu'on a reçu. Je vais aller parler plus tard. On va ouvrir en prière. Seigneur, on te remercie encore pour ce temps qu'on a ce matin pour écouter ta parole. Ouvre nos cœurs à ta parole, qu'on puisse comprendre des choses, avoir des réponses à nos questions, qu'on puisse te voir agir dans nos vies. On a besoin de toi, Seigneur. Aide-nous à être des auditeurs qui vont mettre en pratique ce qu'on va entendre ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, dans les 2 derniers dimanches au moins, ou peut-être 3, on a parlé sur la prière. Donc, on a prié que quand on prie, on doit prier pour avoir des résultats. Donc, on prie pour avoir des résultats. On a regardé différentes sortes de prières. C'est important de connaître les différentes sortes de prières pour être plus efficace, parce qu'on veut avoir des résultats. Donc, plus qu'on est précis dans ce qu'on fait, bien, plus qu'on a des résultats aussi qui sont précis. On a regardé ça. On a regardé que nous devons, avec notre foi et la prière, se servir aussi de notre autorité et qu'on peut prier avec autorité. C'est super important. Donc, si vous n'avez pas vu ces messages-là, allez les voir. Ils sont en ligne. C'est super important. Je ne pensais pas que ça allait être une série, mais on dirait que c'est une série. Ça continue, ça continue. Et on continue sur la prière aussi ce matin. Mais on s'en va sur une suite de ça que j'ai marqué. J'ai marqué « Prions avec l'aide du Saint-Esprit ». Et les gens disent, ouais, c'est bon, mais la bonne nouvelle dans ça, c'est qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider. Et il est toujours là. Fait que les gens disent, ouais, mais je ne sais pas comment prier. Demande de l'aide. Le Saint-Esprit est en nous. Toute personne qui est née de nouveau, le Saint-Esprit est à l'intérieur de lui. Amen. Il est là. Fait que la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours là pour nous aider. Pas pour nous taper dessus et dire « tu as fait ça pas correct ». Non, non, non. Il est là pour nous aider. Fait que la bonne nouvelle, c'est que si on se sert de la présence de la personne du Saint-Esprit pour nous aider à prier, on va voir encore plus de résultats. Et ça, c'est une chose. Donc, je vais faire une fondation ce matin. Donc, prier avec l'aide du Saint-Esprit. Et je sais qu'on le sait, mais on va aller voir des bases sur cette chose-là. Que Jésus avait dit qu'on avait besoin de l'aide du Saint-Esprit. Donc, on retourne dans les passages familiers, mais que c'est des fondations qu'il faut qu'on retourne régulièrement. Il ne faut pas oublier comment que Dieu nous aime, comment que ce cadeau-là nous a été donné, puis qu'on en avait de besoin. Donc, on va commencer dans Jean 14. Et là, on sait que ce n'est pas longtemps avant que Jésus s'en aille à la croix. Il commence à expliquer des choses à ses disciples puis qu'il va s'en aller, mais il va dire aussi des choses très importantes. Et comme n'importe quelle personne qui s'en va longtemps, quand on va dire ce qu'on va dire, on ne dit pas, bien, il fait juste prendre ci puis prendre ça. Non, on va dire des choses importantes. Et à partir de Jean 14, il va commencer à dire des choses super importantes parce que là, il s'en va. Donc, on va commencer au verset 16. Puis là, Jésus, il dit, « Et moi, je prierai le Père, et comme je vous dis souvent, j'ai dit, suivez en arrière, je vais trop vite souvent pour pouvoir tourner dans vos Bibles ou pitonner sur vos appareils. Donc, si c'est là, suivez, s'il vous plaît. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Donc, le mot consolateur, il est juste utilisé dans la Bible pour Jésus et pour le Saint-Esprit. Donc, c'est le mot parakletos, on va le voir un petit peu plus loin. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Bon. Là, on voit le mot consolateur. Consolateur, on l'a souvent regardé, c'est le mot parakletos. Mais parakletos, c'est bien traduit consolateur, mais c'est plus gros que ça encore. C'est énorme ce que Jésus il a dit ici. Si on regarde, si vous regardez dans une concordance, parakletos, la définition, ça veut dire un consolateur, un conseiller, un aide, un intercesseur, un avocat, quelqu'un qui fortifie, quelqu'un qui est toujours prêt à nos côtés. Et il fait une parenthèse, il dit « quelqu'un qui est appelé à notre côté pour aider ». Il ne part pas, puis il est toujours là. Il vit en nous. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'on a besoin de ça. Donc, Jésus nous dit « je vous donnerai un autre consolateur ». On avance dans Jean et au chapitre 16. Puis là, il va dire, pourquoi? Il va dire
Jean 16, au verset 7, il nous dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. » C'est sûr que les disciples, ils ne comprenaient pas ce qui se passait là. Ils ne peuvent pas comprendre que c'est avantageux que Jésus s'en aille. On ferait la même chose que d'autres. « Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et là, regardez bien au verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Si vous allez voir le mot « porter », là, ça veut dire « vous ne pouvez pas comprendre maintenant ce que j'ai à vous dire. » Jésus dit « vous avez besoin de l'aide du Paraclétos, du Consolateur, celui-là qui est toujours prêt à vous aider. Vous ne pouvez pas comprendre maintenant. » Et là, on arrive au verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Donc, il y a beaucoup de choses dans juste ces passages-là, mais juste deux choses qu'on va regarder. Première chose, c'est, je vais mettre l'emphase sur, il dit que c'est avantageux. Avantageux, ça veut dire c'est mieux, c'est profitable pour nous autres que le Saint-Esprit vienne sur la terre. OK? Jésus il était juste à un endroit en même temps, le Saint-Esprit il est partout. Et il est à l'intérieur de nous pour ceux qui sont nés de nouveau. Et ça, merci Seigneur. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Parce qu'il savait qu'on aurait besoin d'aide. Et on a besoin d'aide. Et si Jésus dit qu'on a besoin d'aide, qui sommes-nous pour dire qu'on n'a pas besoin d'aide? Moi, je dis qu'on a vraiment besoin d'aide. Parce que moi, je dis que j'ai beaucoup besoin d'aide. Et je dis merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. Bon. Deuxième chose, il a dit que le Saint-Esprit va nous aider à porter les choses que Jésus voulait leur dire, mais qu'il ne pouvait pas comprendre. Donc, le Saint-Esprit, il est là pour nous aider à comprendre la parole de Dieu aussi. Il est là aussi à nous aider à faire plein d'autres choses, dont la prière. Parce que si on regarde le Paraclétos, c'est énorme, là. Donc, quelqu'un qui est toujours là à notre côté pour nous aider. Il est là et il faut l'accepter qu'il est là, le comprendre, le savoir et travailler avec. Amen. Puis là, bien, on le sait qu'il n'était pas encore là parce que quand il parlait dans Jean 14 et dans Jean 16, Jésus n'était pas encore crucifié. Et là, il s'en va à la croix, et il meurt 3 jours, 3 nuits en enfer, et on continue. Et là, il ressuscite. Et là, on arrive à Acte 1. Et il n'a pas fini à dire des choses. Là, il est ressuscité, et juste avant qu'il s'en aille au ciel, Acte 1, verset 4, il va dire « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. » Okay? Donc, c'était une promesse, ça avait été prophétisé que le Saint-Esprit allait venir. Et là, il dit, c'est une promesse, mais il dit, attendez de partir avant de l'avoir. Okay? Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Ils ne comprenaient pas encore toute la patente, mais au moins ils persévéraient. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. » Le Saint-Esprit, donc ce n'est pas une chose, c'est une personne, en passant. Okay? Ce n'est pas une colombe, c'est une personne. Okay? Le Saint-Esprit survenant sur vous et, avec cette puissance-là, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Bon, là, on voit qu'il leur dit, écoute, il s'en vient là. Il s'en vient, mais attendez. Et là, on va tout de suite commencer à effleurer une doctrine, c'est que dans l'Église, quand on parle du baptême du Saint-Esprit, il y a souvent des gens qui ont encore la théologie, il faut qu'on attende que le Saint-Esprit descende avant de pouvoir être baptisé du Saint-Esprit. Puis là, il y a dans les cercles, surtout en anglais, on appelait ça tarrying, donc attendre, à venir à l'hôtel en avant, puis attendre pendant des heures et des jours et des mois et des années et des siècles, jusqu'à temps que finalement, tu n'attendes rien. Parce que, donc, les gens se servent des passages comme ça, ils se disent, « Ouais, mais ils ont dit d'attendre. » Oui, mais ça, c'était là 2000 quelques années. Et si on fait juste lire le chapitre suivant, donc on va aller à Acte 2, au jour de la Pentecôte, on voit vraiment qu'il est arrivé. Donc, c'est déjà fait. Donc, on n'a plus besoin d'attendre, parce qu'il est déjà arrivé. Vous suivez ce que je m'en vais? OK. Acte 2, verset 1, qu'on connaît qu'on connaît par cœur quasiment. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bon, on sait qu'il y en avait 120 dans cette chambre haute-là, puis il y en a aussi qui vont dire, « Ouais, mais c'était juste pour les apôtres. » OK, il y avait 11 apôtres là-dedans, bon, on va dire 11 plus 1, là, 11 et demi. Donc, supposons qu'il y était 12, mais les autres, ce n'étaient pas des apôtres. Il y avait Marie là-dedans en plus. Donc, les gens qui vont dire, « Ouais, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est juste pour les apôtres, c'est fini. » Ben non, il y en avait 120. C'est comme le 10 de le monde qui était là. Tous les autres, c'était des gens normaux. Vous me suivez? Donc, c'est une autre affaire. Des fois, on passe par-dessus, puis les gens disent, « Ouais, mais on m'a dit que pour avoir le baptême du Saint-Esprit, il faut être un apôtre, là, c'est fini pour aujourd'hui. » Je dis, « Non, lis tranquillement, là, puis regarde, tu vas voir, ah ouais, il y en avait 120 qui étaient là, qui attendaient. » OK? Ils ont entendu et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Bon, je mets cette fondation-là parce que il faut qu'on se serve de ce que Dieu nous a dit qu'on avait de besoin. Donc, c'est l'aide du Saint-Esprit dans tout ce qu'on fait. Et c'est une bonne nouvelle parce que lui, il veut. C'est une promesse. Et Dieu ne se trompe pas. Et là, on va retourner sur la prière. J'ai fait la fondation sur le Saint-Esprit qui va nous aider en toutes choses. Il va nous révéler des choses à venir. Et c'est vraiment la clé pour avancer spirituellement. Si le Saint-Esprit n'est pas avec nous, on ne s'en va pas fort, fort. Et c'est pour ça qu'on va avoir des instances où est-ce que on va voir que ce n'est pas optionnel. Mais dans le sens que oui, c'est optionnel si la personne ne veut pas, mais dans le sens qu'on serait mieux de l'avoir si Jésus nous dit que c'est mieux qu'on l'ait. On va voir des passages. Bon, premier passage, puis là, c'est un passage qu'on devrait se souvenir par cœur, mais c'est dans Romains 8, et au verset 26, puis il faut qu'on comprenne ça par rapport à la prière. Là, c'est parce qu'on est sur la prière, donc je retourne sur ça. Là. Romains 8 au verset 26. Et là, Paul il dit, « De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, celui qui vit en nous, là, intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Donc, il nous dit ici là, que le Saint-Esprit, il est là pour nous aider à prier. C'est noir sur blanc. Là. On le voit. Il est là pour nous aider parce qu'on ne connaît pas tout. On a besoin d'aide, il y a des choses qu'on ne sait pas. On a une situation qu'on fait face, puis là, la faiblesse, c'est qu'on ne sait pas tout ce qui se passe en arrière des rideaux. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans le futur tout le temps. Et ce n'est pas grave parce qu'on a le Saint-Esprit, notre aide, qui est toujours là pour nous aider à prier dans cette situation-là. Et c'est une bonne nouvelle. Les gens disent, « Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire? Prie. Prie.
Le Saint-Esprit, il est là, il va nous aider. Mais il faut qu'on prie. Et l'affaire, par exemple, c'est que les gens vont dire, ouais, mais on va laisser le Saint-Esprit le faire. Non, non, non. Ça nous dit que c'est notre aide. OK, je fais un exemple. Bon. Supposons que je dis, je veux transporter cette table. Et là, je dis, je vais aller voir Marc. Je dis, Marc, pogne ton côté, viens m'aider, on va amener la table, je veux l'apporter là-bas. Parce que sur ce mur-là, je trouve qu'il n'y a aucun rapport. Fait que là, je prends la table et je l'amène là-bas. Mais si je dis, vas-y Marc, fais-les. Puis moi, je ne prends pas mon bord. Parce que tout est dans la volonté de Dieu, finalement, grosso modo. C'est dans les mains de Dieu. Ma vie de prière, tout le kit. Donc, je décide de ne pas prendre mon côté. Est-ce que la table va avancer? Bien, à sa grosseur, oui, là. Mais, tu sais, probablement que Marc, il pognerait la table, il la garagerait l'autre bord. Mais bon, supposons que Marc, il serait en format plus petit, puis la table pèserait, mettons, 1000 livres. Et là, j'arrive à côté, puis là, j'arrive, puis je prends la table, puis je dis, OK, on y va ensemble. Donc, on y va ensemble. Le Saint-Esprit ne priera pas pour nous autres. Il n'est pas là pour faire notre prière à nous autres. Il est là pour nous aider à prier. Grosse différence. Et si on peut comprendre ça, qu'il est toujours là pour nous aider, bien, on va peut-être prier avec son aide. Mais pas dire, quand j'entends des gens, ouais, mais le Saint-Esprit il est là, fait qu'il va prier pour moi. Écoutez, il n'y a pas de passage pour s'appuyer là-dessus. Fait que si vous basez votre vie de prière pour dire, écoute, là, depuis que j'ai appris qu'il y a le Saint-Esprit, bien, plus besoin de prier parce qu'il prie. Non, non, non. Il est là pour nous aider à prier. Une grosse différence. Fait que si on ne prie pas, il ne peut pas nous aider à prier. Une grosse révélation. Non, mais je vous dis, c'est des choses simples souvent qui nous enfargent, je m'excuse, là, mais il faut qu'on comprenne que si ça nous dit qu'il est là pour nous aider, quelqu'un qui est toujours prêt à nous aider en plus, c'est comme quand tu appelles quelqu'un, « Hey, moi, déménager telle affaire. » Pas encore. Eh oui! Eh oui, bien, c'est cette personne-là qui est toujours prête, qui a toujours son pick-up, son trailer, il est toujours là. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et c'est une très bonne nouvelle. Donc, servons-nous-en, mais ne laissons pas ça dans les mains de Dieu puis dire, ah, Dieu, il va le faire. Non, non. Si Dieu nous a dit, prie, qu'on a vu dans toutes les autres semaines, bien, prions avec son aide. Et c'est une très bonne nouvelle. Bon. Ne sachant pas ce que... les faiblesses ici, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas rien de ça. Là. Okay? C'est vraiment une faiblesse parce qu'on ne sait pas ce que l'on doit prier, entre autres. Je vais fermer la parenthèse là-dessus. Bon. Et là, ça va nous aider à comprendre pourquoi que Paul, il insiste tellement dans 1 Corinthiens et ailleurs qu'il faut dire qu'il faut prier avec notre intelligence, mais nous devons aussi prier avec l'aide du Saint-Esprit qui est le parler en langue. OK? Soyez patients avec moi. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais ce n'est pas grave. On va aller voir des versets. 1 Corinthiens 14 et au verset 14. Et là, Paul, il l'explique. C'est sûr qu'il va expliquer les dons. Il y a différents dons. Dans 1 Corinthiens 12, il va parler sur les dons. 1 Corinthiens 13, il va tout remplir ça dans l'amour. Tous les dons fonctionnent beaucoup dans l'amour. S'il n'y a pas d'amour, les dons ne fonctionneront pas fort. OK? Amen. Et je le répète, marcher dans l'amour, c'est vraiment la clé de faire fonctionner tout le restant. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir et disent « Ouais, ça ne marche pas. As-tu regardé ta marche d'amour dernièrement? As-tu... » Puis on va le savoir comme ça. Là. Donc, marcher dans l'amour est une des clés de ça. Et là, on arrive à chapitre 14, puis là, il va parler sur le parler en langue. Et que c'est vraiment important. Puis là, il va dire, 1 Corinthiens 14, et on va aller au verset 14. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Ça ne veut pas dire qu'on est niaiseux, c'est pas ça qu'il veut dire. Là. Stérile, c'est pas... c'est ça que ça dit dans la loi seconde. Bref, ça veut dire mon intelligence adore. Okay? Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Donc, il s'apprend les deux. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, on voit qu'il y a un travail d'équipe. Fait que nous autres, on prie, puis après ça, on tombe avec prier en langue, chanter en langue. Ils disent, faisons les deux. C'est comme ça que ça doit être fait. Parce qu'on a besoin de lui. Donc, on voit qu'on doit se servir de notre intelligence. Dieu nous l'a donné, il faut qu'on s'en serve. Mais il nous a aussi donné
le Paraclétos, qui est vraiment la personne appelée à notre côté pour aider. Donc, consolateur, conseiller, aide, intercesseur, avocat, qui fortifie, prêt à nos côtés, toujours là. Et, comme je le répète tantôt, si quelqu'un dit qu'on n'a pas besoin de lui, qu'on n'a pas besoin de tout ça, bien, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec ce que Jésus dit dans tous les évangiles, parce qu'il dit qu'on a besoin. Et dans les Épîtres aussi, on voit qu'on a besoin. Et Paul, il va même renchérir, il va rajouter « Je remercie le Seigneur que j'ai pris en langue plus que vous tous. » Donc, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on a beau s'obstiner, mais si on veut avoir des résultats, il va falloir qu'on fasse ce qui est marqué dans le livre. Amen. Et une personne qui va me dire « Ouais, mais je ne veux pas prier en langue. » Je n'ai pas dit quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a jamais été enseigné, ça c'est différent. C'est complètement différent. Mais une personne qui le sait, qui doit prier en langue, qui a été baptisé du Saint-Esprit, qui a reçu les enseignements, etc., et ne le fait pas, c'est comme s'il dit, « Bien, Seigneur, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. » Et ça, je trouve que c'est un petit peu orgueilleux, vous ne trouvez pas? De dire, écoute, je n'ai pas besoin. Mais c'est un peu ça, parce qu'en réalité, on est dans tous les passages, puis là, on pourrait en mettre. La parole de Dieu nous dit qu'on a besoin, qui est là pour nous aider, qui a été envoyé, c'est son ministère, qui est très grand, le ministère du Saint-Esprit, et qu'on doit l'utiliser. Donc, bref, bon, on va embarquer sur le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Je sais qu'on en parle souvent, mais c'est ça, je continue là-dessus ce matin. Puis, souvenez-vous, j'avais le verset qui me revenait dans Osée 4.6. Il y a deux sortes on va lire Osée 4.6, vous allez comprendre. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, il y a des gens qui ne savent pas que le Saint-Esprit est là, qu'ils ne savent pas que le baptême du Saint-Esprit c'est disponible. Ils ne savent pas, ils n'ont jamais entendu ça. Il y en a plein. Donc, les gens ne pourront jamais profiter parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont jamais été enseignés, ils n'ont jamais entendu ça de leur vie, donc ils ne pourront pas en profiter. Mais dans le même verset, si on continue dans Osée 4, ce n'est pas fini. Il y a une autre sorte. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Puis là, le restant du verset n'est pas tellement beau. Donc, il y a une autre sorte de manque de connaissance, c'est celle-là qui dit « Je ne la veux pas, cette connaissance-là. On me l'a donnée, mais je ne la prends pas. » Et cette personne-là va être aussi détruite parce qu'elle ne se sert pas de ce que Dieu lui a donné. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un petit peu sévère, tu ne trouves pas? Bien, écoutez, à un moment donné, tu sais, il y a tellement de choses qu'on aimerait savoir. Tu sais, dans combien de temps je vais faire ci, dans combien de temps je vais faire ça, quand est-ce que le Seigneur revient, c'est ça. Puis là, on veut avoir des révélations sur tout plein d'affaires, mais il y a des choses qu'on sait déjà. On peut-tu faire au moins les choses qu'on sait qu'on doit faire? Puis après ça, le Seigneur va nous en donner d'autres. C'est de révélation en révélation. Fait que si on s'attend à avoir la révélation sur des choses phénoménales, puis Dieu te dit, fais ça. Mais je dis, non, moi, je ne suis pas, non, c'est pas ça. Bien, on n'aura pas plus. Donc, servons-nous de ce qu'on a, puis après ça, Dieu va nous en donner plus. C'est un principe de base qu'on voit partout dans la Bible. Bon, on a vu tantôt que le Saint-Esprit, il est vraiment ici, il est arrivé, il est là. Puis, je le répète encore, pour les gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit il est quand même à l'intérieur de nous autres. Et c'est là qu'il y a comme une genre de chicane qui s'est faite entre les baptistes et les Pentecôtes. Les Pentecôtes leur disent, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas lu le verset qui dit que tout le monde qui est né de nouveau, on est une nouvelle création et le Saint-Esprit habite en dedans de nous. Et l'autre côté, les baptistes ont dit, ben non, c'est pas correct parce que si on prie en... Non. Prier en langue, donc être baptisé du Saint-Esprit, c'est subséquent, donc c'est après avoir été né de nouveau. C'est pas l'expérience du salut. C'est par après. Vous me suivez un petit peu, là, je m'en fâche des fois dans mes mots, mais vous comprenez l'essence de ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas de chicane à avoir. Tout le monde a reçu le Saint-Esprit à l'intérieur de nous autres quand on reçoit Jésus. Là-dessus, tout le monde ne s'obstine pas. Après ça, c'est là que ça frotte un petit peu plus. Il y a une expérience subséquente qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit qui est disponible à qui compte le désir. Je vais répéter, à qui compte le désir. Et on va aller voir 4 points de base pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Premier point à comprendre, c'est que une fois qu'on sait qu'il existe, on n'a pas besoin d'attendre. Donc, il n'y a aucun passage dans la Bible qui nous dit qu'on doit attendre le Saint-Esprit. Parce que, OK,
On se met en contexte, là, dans Jean, il n'est pas encore arrivé, jusqu'aux Actes des Apôtres, il est arrivé. À partir de là, où est-ce que l'Église est comme née, il est là, tout le temps. Puis là, on le voit, le Saint-Esprit travaillait avec, on le voit qu'il travaille avec Paul, puis on voit que le Saint-Esprit dit, on le voit, il est là, là. Donc, on n'a pas besoin d'attendre. Premier point. Deuxième chose, le demander. OK, juste un verset, je le sors souvent, mais c'est important qu'on se remette ces bases-là. Luc 11, verset 11, nous dit, « Quel est parmi vous? » Puis là, souvenez-vous, là, Dieu, il nous aime. Là, OK? Il nous aime. Ce n'est pas pour mettre aucune condamnation un matin pour ceux qui ne le veulent pas ou qui ne l'ont pas reçu. Ça n'a aucun rapport. Là. Je viens de vous dire que c'est disponible et tout le monde peut le recevoir. Luc 11. « Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Fait que si tu ne le veux pas, laisse faire. Mais si tu le veux, tu demandes, c'est fait. OK? Puis je vais dire pourquoi tantôt, c'est fait. Bon. Point numéro 3, je vais rappeler, savoir que c'est disponible pour tout le monde qui le veulent en tout temps. Et on va voir un passage qu'on ne voit pas souvent, mais qui nous aide à comprendre le processus du baptême du Saint-Esprit. Acte 19, et on s'en va voir Paul qui est en voyage, et au verset 1. Donc, Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Donc encore là, comme on dit tantôt, comment veux-tu le recevoir si tu ne le sais pas? La foi vient de ce qu'on entend. Et si on entend, on peut le recevoir. Il n'a pas entendu. Donc, là, il dit, verset 3, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Il avait cru à ça. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Donc, on a vu qu'eux autres, c'était le manque de connaissance de c'était disponible pour eux. Est-ce qu'on voit qu'ils ont entendu 14 jours, jeûner? Est-ce qu'il y a besoin de le mériter? Non, ça a déjà été donné. Fait que Paul, il a juste prié pour eux autres, puis il a imposé les mains, et ils furent baptisés du Saint-Esprit. OK? Mais il faut le savoir en premier que ça nous appartient, puis que ce n'est pas dangereux, puis que vous comprenez? Ça, c'est la première chose que je voulais qu'on voit dans mon point numéro 3. Point numéro 4. On peut recevoir le baptême du Saint-Esprit dans une atmosphère où est-ce que la présence de Dieu, elle est là, où est-ce que les gens y ont faim et ils ont soif. On l'a vu en fin de semaine passée à la jeunesse, à la retraite, dans l'atmosphère que les jeunes étaient là et ils voulaient recevoir de Dieu. Tu sais, ils étaient là ensemble, d'un accord. Et là, la présence de Dieu était là. Bien, les jeunes peuvent recevoir, comme les moins jeunes peuvent recevoir. Donc, dans la présence de Dieu, Dieu va faire des choses. Parce que Dieu, pour lui, c'est tellement important qu'on reçoive ce qu'il nous a envoyé, donc le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, qu'il va trouver les manières, les opportunités pour pouvoir qu'on le reçoive. Et dans une atmosphère comme ça, dans la louange, les gens vont souvent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Souvent, souvent, souvent. Je donnerai peut-être, si j'ai le temps, des exemples à la fin qui est arrivé ici. On va aller voir un passage, c'est dans Acte 10, et tout le monde connaît ce récit-là, on va le simplifier quand même, mais dans Acte 10, on voit que c'est Corneille qui prie, puis là, il voit un ange, puis là, il dit « Envoie des hommes pour chercher Pierre », puis là, Pierre, il a faim, c'est bon d'avoir faim. Et là, pendant qu'il a faim, bien là, il y a une vision, puis là, il y a une nappe, puis là, Dieu, il dit « Non, non », il dit « Mange », puis là, Pierre, il ne comprend pas que le Seigneur, il demande de faire ça. Donc, il ne comprend pas encore que le salut, ce n'est pas juste pour les Juifs, OK? C'est pour tout le monde.
OK? Et là, vous connaissez un petit peu l'histoire, je paraphrase et je le condense, là. Et là, il envoie des gens, donc, pour chercher Pierre. Puis là, on arrive à Acte 10, on va avancer au verset 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant, donc le lieu où est-ce que Corneille restait. Corneille les attendait, et regarde bien, c'est important de voir les petits détails, et avait invité ses parents et ses amis intimes. Puis il y était beaucoup de personnes. Donc, c'était tellement important pour Corneille, ce qu'il avait eu comme expérience, qu'il a dit, je vais inviter ceux-là que j'aime, donc sa famille, puis il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour recevoir ce que l'ange avait dit que l'homme allait dire, ce qui était Pierre. OK? Puis là, Corneille va raconter qu'il a vu l'ange, puis qu'il a dit d'aller chercher un homme qui s'appelait Pierre, et on continue. Et là, on arrive au verset 33. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi des hommes, donc 2 personnes. Tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. » Ici, le mot « exception », c'est plus facile d'entendre. Dieu ne fait point de favoritisme. Certaines de vos Bibles vont avoir le mot « favoritisme » de traduit dedans. Parce que il dit que, il va dire dans les versets suivants, il va dire, « C'est interdit à un Juif d'aller chez les païens. On ne peut pas faire ça. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas dans notre religion. » Mais là, Dieu, avec la vision 3 fois qu'il a donnée à Pierre, Pierre, il est comme, puis il ne comprend pas encore, là. Pierre ne comprend pas. Il est encore en train de dire, c'est quoi cette vision-là, que la nappe tue les animaux un peu, parce que les Juifs avaient beaucoup de rituels. Vous souvenez-vous? Beaucoup de religion, des fois qu'il faut mettre de côté. Et là, Dieu voulait vraiment mettre ça de côté, donc il a fallu qu'il intervienne un petit peu plus fort. Donc, il se sert d'un homme. On continue, on avance au verset 37. Et là, Pierre commence à prêcher le salut. Il ne parle pas du Saint-Esprit à nulle part là-dedans. Vous me suivez? Il annonce et il commence au verset 37. « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. » Donc, il prêche Jésus. C'est ce qu'il prêche, right? C'est ça la bonne nouvelle, c'est l'essence, c'est ça qui est le plus important. Qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et là, il explique ce que Jésus a fait, il explique, il parle. Et là, à un moment donné, parce que Pierre ne comprend pas, Dieu va l'interrompre. C'est bon des fois que Dieu nous interrompe, parce qu'on ne connaît pas tout. Et Pierre ne comprenait pas encore. Et là, on arrive au verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, c'était encore dans sa bouche, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Flau! Donc, ils ont reçu la parole. Ils ont cru ce que Pierre a dit sur Jésus. Mais pour Dieu, c'était tellement important que Pierre comprenne que le baptême du Saint-Esprit, c'était vraiment important. Ça va avec le salut. Donc oui, il fallait qu'il entende la bonne nouvelle pour être sauvé. Dieu a interrompu Pierre, puis il a dit, regarde, on va y baptiser pareil. Et là, on voit, on continue, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ah, sacrilège, ce n'est pas dans notre religion, mais ça change comme on le fait depuis d'habitude. Merci Seigneur. C'est bon de faire changer nos habitudes, souvent. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. C'est une des caractéristiques du baptême du Saint-Esprit. On parle en langue et on glorifie Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et ça peut répondre à une question. Il y a des gens qui disent, ouais, mais je n'ai pas encore été baptisé dans l'eau. J'ai-tu le droit de recevoir le baptême du Saint-Esprit? Bien que oui. Ils ont été saupoudrés avant d'être flanqués dans l'eau. Hein? Non, mais puis ça arrive souvent, là. C'est juste que des fois, les gens se font dire, non, écoute, non, pas tout de suite, il faut t'attendre. Puis là, as-tu été baptisé dans l'eau? Non, bien là, attends. Non. Dieu, il veut tellement, pour lui, c'est tellement important, le Saint-Esprit, qu'il va bypasser des affaires pour se rendre à ce qu'il veut faire.
parce qu'on a besoin d'aide. Merci Seigneur, on a besoin d'aide. Et là, verset 48, « Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. » Donc, on a vu que le manque de connaissance est la première chose qu'on doit éliminer. L'autre chose, c'est la désobéissance à ce que Dieu nous demande de faire. Et on sait que l'obéissance est la clé. Il avait dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et que toutes les autres affaires. Donc, quand le Seigneur nous dit de faire de quoi, on le fait. Ça donne des résultats. C'est comme quand on dit à nos enfants, fais ça. Ça va bien aller avec toi. On aimerait ça qu'ils comprennent. Mais, savez-vous, ils n'ont pas besoin de comprendre pour obéir. On n'a pas besoin de comprendre pour obéir. Tout le temps, je veux dire. Non, mais tu sais, les gens, ils veulent. Tu sais, des fois, en tant qu'adulte intelligent et si intelligent, on analyse des fois un petit peu trop. Et c'est un des problèmes quand on prie pour les gens qui veulent recevoir le baptême de l'Esprit. Ouais, mais, tu sais, puis telle affaire. Je dis, non, non, écoute, déclenche la tête 2 secondes, là, puis reçois avec ton cœur, comme tu as reçu Jésus. Et les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Jacques 1, 22, vous le connaissez, mais il faut se le rappeler. Ça nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Donc la parole, c'est notre miroir. Ça nous dit qui on est. Ça nous dit ce qu'on doit faire. Donc on doit le faire. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. C'est pas bon, ça. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux. Le mot ici, c'est béni dans son activité. Donc, quand on entend des choses comme ça, il faut qu'on mette en pratique ce qu'on reçoit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment quelque chose de super important pour tout le monde. Tout le monde, 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 tout le monde. Et ce n'est pas juste d'avoir prié en langue, c'est vraiment de le faire constamment. C'est une vie. C'est vraiment, c'est un mode de vie. C'est pas juste, ouais, mais j'ai prié en langue quand j'ai été baptisé, là, 30 ans, ou 10 ans, ou 2 ans, peu importe. Non, c'est à chaque jour. C'est à chaque jour. Et on va juste aller voir quelques bénéfices de prier en langue, et je ne vous donnerai pas toutes les... il y a au moins 25 versets, là, mais on n'a pas le temps ce matin. Première chose que le prier en langue va faire. Okay, premier bénéfice de prier avec le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui prie avec nous quand on prie en langue. Ça nous édifie. Premier point, vraiment, ça nous édifie, ça nous construit, ça nous fortifie, ça nous charge. Puis le mot utilisé dans le jus de vin ici, là, pour ça nous édifie, c'est le mot grec, le même mot qu'on utilise pour charger une batterie. C'est le même mot. Vous allez le voir dans votre concordance, là. Donc, si on a besoin de force, prions en langue. Ça va nous fortifier. Oui, dans notre homme intérieur, mais le monde, il pense que prier en langue, c'est juste pour les choses spirituelles. Non, c'est pour toutes les choses. C'est pour toutes les choses. C'est pour notre corps, c'est pour nos têtes, c'est pour nos âmes, c'est pour... écoutez, moi je me souviens, des fois, je travaillais des 12 heures, puis le matin, j'arrivais, j'étais claqué, fatigué, puis je priais en langue. Ça dépend des jobs que vous faites, là, mais dans cette job-là que je faisais, il n'y avait personne qui m'entendait, j'avais des coques, puis je travaillais manuellement, puis je pouvais prier en langue 12 heures de temps. Et je finissais mon chiffre moins fatigué que quand j'avais commencé. C'est pas normal. C'est pas naturel. OK? Donc, c'est juste, je vous donne un exemple comme ça. C'est vraiment, je l'ai vécu à plusieurs reprises, ces choses-là. Je ne vous dis pas des choses que, bref, ça nous fortifie. Deuxième point, prier en langue, ça apporte du repos et du rafraîchissement dans nos corps et dans nos pensées. Quand la dépression essaie d'arriver sur vous autres, priez en langue. Priez en langue. Vous allez voir, la dépression, elle va partir. Si elle revient, priez en langue. Je vous le dis, ça fonctionne. J'en donne un parmi tant d'autres que j'ai expérimenté moi-même. Troisième point, ça nous aide à prier, on l'a vu tantôt, au-delà de notre compréhension, parce qu'on ne connaît pas tout. Lui, il sait tout. Donc, quand on ne sait pas quoi prier, prions en langue. C'est souvent les mardis matins, quand on prie, on donne les requêtes après ça. On prie en langue. Parce qu'on ne sait pas tout ce qu'il faut demander, puis on ne sait pas. On prie en langue.
Quatrième bénéfice, recevoir une direction. Une direction spirituelle, une direction pour nos vies, pour décisions, pour nos études, pour notre travail, pour notre famille. On veut de la direction, prier en langue. On va percevoir des choses. À l'intérieur, on va percevoir. Dieu nous parle tout le temps, vous savez. Mais souvent, on n'écoute pas. Ou on dit, ah, c'est peut-être moi, c'est peut-être ma tête. Mais souvent, c'est lui qui nous parle. Mais il ne parle pas dans notre tête. Il parle à notre esprit. OK? Et quand on prie en langue, on devient plus sensible à entendre la voix de Dieu. Mais il va nous aider à avoir de la direction pour ça. Bon, recevoir une direction spirituelle. Cinquième point, nous aide à exprimer complètement notre reconnaissance. Donc, quand on loue Dieu, puis on dit merci Seigneur, puis là, mais tu sais, quand on tombe en langue, on chante en langue, puis ça nous aide à exprimer ce qui est dans notre cœur. Tout l'amour qu'on a pour lui, bien là, ça va nous aider. Donc, c'est un arme puissante parce qu'on sait que la louange, c'est super important. Puis on est vraiment bénis dans cette assemblée ici d'avoir des gens qui sont dans l'équipe de louange puis qui le font de tout leur cœur. Puis que les gens qui sont dans l'assemblée, qui reçoivent et qui embarquent dans la louange. Et ça, moi, je trouve ça merveilleux parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui viennent et disent « Wow, dans votre église, il y a de la louange, puis il y a vraiment… » Je fais « Merci Seigneur. » Et il ne faut pas le prendre pour acquis, hein, parce que merci Seigneur, c'est quelque chose de très important. Merci parce que la louange, ça va bien. Et on peut se le dire quand ça va bien, il y a des gens qui travaillent fort pour que ça l'arrive. De la console en arrière jusqu'en avant, qu'est-ce qu'on ne voit pas, mais Dieu, il aime la louange. Bon, sixième chose que ça va nous aider à comprendre les choses à venir. Puis quand on prie en langue, ça va nous aider à prier ce que Dieu a pour nous en avant, le plan de Dieu dans notre vie. Donc, c'est comme si on fait un chemin en avant de nous quand on prie en langue. C'est important pour tout le monde. Puis, les plus jeunes là, qui ont reçu, là, vous voulez savoir quoi étudier, quoi faire, puis qui marier, puis qui fait ci, qui fait ça, là, prier en langue. Vous allez percevoir, vous allez faire un chemin, puis vous allez tomber dans le bon chemin, au lieu de tomber dans le mauvais chemin. C'est très important. Puis pour les plus vieux, on a encore plein de choses à faire. Nous qui sommes un petit peu plus vieux que les jeunes, on a besoin de savoir, de faire le chemin de Dieu. Donc, prions en langue. Septième point, va nous garder de la pollution du monde. Tu sais, des fois, on arrive dans des endroits, puis, écoute, là, c'est vraiment, ça fait tous les temps, puis on sait que ce n'est pas un bon endroit, mais il faut qu'on y soit parce qu'il faut aller là. On peut prier en langue à voix basse sans déranger personne, puis sans avoir l'air d'un quelqu'un qui va aller à l'asile, puis juste se garder de cette contamination-là que dans ces… les choses spirituelles sont plus réelles que le naturel. Il y a des choses en arrière qu'on ne voit pas des fois, puis qu'on arrive… Avez-vous déjà rentré dans une pièce que le monde venait de se chicaner? Puis là, tu arrives dans la pièce, on dirait que wow, qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme quand tu viens de faire cuire du poisson, là, puis tu arrives dans une pièce, puis ça sent le poisson. Tu te dis, bien, voyons donc, on dirait qu'il s'est passé quelque chose, ils ont fait cuire du poisson. Mais dans le spirituel, c'est la même chose. Quand il se passe des choses spirituellement, on arrive dans une pièce, on fait comme, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, ce n'est pas nécessaire tout le temps. On peut demander, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Prions en langue. Il va nous le révéler. Et ça va nous aider à peut-être aider les gens qui ont vécu la situation, la chicane, etc. Donc, va nous aider de nous garder de la pollution, les endroits qu'on arrive. Huitième point, ça l'amène la joie de Dieu. Ça l'attise la joie. Combien de fois que les gens, on va prier en langue, puis souvent, à un moment donné, on a un fardeau pour qu'une personne, puis quand on arrive à la fin, souvent, parce que moi, ça m'arrive souvent, quand j'arrive vers la finale, on dirait, puis là, je le sais, là, je l'ai eu, je le sais. Souvent, moi, je pars à rire. Je pars à rire. Donc, si je vois plusieurs personnes, ça arrive la même chose, donc on appelle ça une note de victoire. Donc, quand on a un fardeau d'intercession, puis on prie en langue, ça arrive des fois qu'on va savoir des choses. Pas tout le temps, on n'a pas besoin de savoir tout pour le faire, mais des fois, ça va arriver qu'on va faire comme « Ah, OK, ouais », puis là, on a cette joie-là qui va arriver à l'intérieur. C'est ça, c'est un signe qu'on a prié, on a percé ce qu'on avait besoin de prier. Donc, ça amène la joie. Dixième point, nous amène dans un lieu plus profond de prière, d'intercession, parce qu'on sait qu'il va nous aider avec des soupirs inexprimables. OK? Donc, il y a des choses, des fois, qu'on va rentrer plus profondément, qu'on peut demander, en plus, ça nous dit, vous pouvez demander d'interpréter ce que vous priez en langue.
Fait qu'on peut lui demander, Seigneur, j'ai-tu besoin de savoir ce que je viens de prier là? Et des fois, moi, c'est arrivé que je prie en langue, puis d'un coup, flou, ça sort en français. Là, je viens de prier quelque chose en français que ça c'est venu de mon esprit. Je m'en allais, puis ma tête fait comme, hein, qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est pas ma tête. Là. Mon intelligence est stérile, on va le dire comme la Louis II l'a dit, mais on dit des choses. Donc, ça va nous amener plus profondément que juste notre tête pourrait faire. OK? Ça, c'est le 10e point. 11e point. Puis ça, c'est Jésus il dit, les fleuves d'eau vive vont sortir de nous. Donc, les fleuves, les dons spirituels en opération, donc les paroles de sagesse, paroles de connaissance, le prier en langue, c'est la porte qui nous amène vers le surnaturel de Dieu. C'est une des manières, je dis, ah, mais j'aimerais ça opérer dans les dons, ça nous dit aspirer aux dons les meilleurs. Oui, il faut qu'on les veuille pour aider les gens. OK? Ça nous dit vraiment pour édifier les gens, qu'on aspire aux dons les meilleurs. Mais le parler en langue est vraiment une clé qui va nous apporter vers ces choses-là. Donc, et oui, ça peut nous aider nous autres, mais c'est surtout pour les autres. Donc, tous les dons qu'on voit dans 1 Corinthiens 12, et etc. 12e point, nous aide à devenir plus sensibles à entendre la voix du Saint-Esprit et nous aide à le suivre. Vous savez, plus qu'on passe du temps avec une personne, plus qu'on la connaît. OK? Moi, je suis marié avec Jessie depuis 23 ans. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Merci. Et je pourrais vous dire que je la connais beaucoup plus que là, 23 ans quand on s'est connus, parce qu'on a passé pas mal de temps ensemble. Mais c'est la même chose avec Dieu. Quand on passe du temps avec lui, pensez-vous qu'il... C'est pas une chose, c'est une personne. Quand on passe du temps avec, on va connaître plus son cœur. Il va nous révéler des choses. Souvent, c'est personnel, c'est juste pour nous autres. Là. Et il veut cette relation-là. Sinon, il nous aurait créé des robots pour on ferait juste faire ce qui comprenez-vous? Non, il veut qu'on ait une communion avec lui. Il le veut. Et le prier en langue, c'est une merveilleuse manière, parce qu'à un moment donné, tu as beau dire des choses dans ton intelligence, mais à un moment donné, ça manque de quoi. Donc, prions avec l'aide du Saint-Esprit. Puis, il y a tellement de choses à dire. Pour Dieu, pour Jésus, c'est tellement important. S'il a dit que c'était important pour lui, ça devrait être important pour nous. J'ai beaucoup de choses qui m'est arrivées depuis que je suis chrétien. Puis je me suis aperçu que pour Dieu, le baptême du Saint-Esprit, ce n'était pas secondaire. Puis je me souviens quand, fin des années 90, quand j'ai commencé à enseigner ici dans l'Église, j'ai enseigné dans la jeunesse, pas longtemps avant que j'aille à l'école biblique, le Seigneur m'avait donné des enseignements très, très précis. Puis dans les premiers enseignements, c'était sur la prière. Puis ensuite de ça, c'était sur le baptême du Saint-Esprit. Je dis, voyons donc, ils ont tous entendu ça. Il semblerait que non. Parce que je vous dirais que, puis cette fois-là, dans la classe que j'enseignais, je me suis comme obstiné avec le Seigneur. Je dis, ouais, mais Seigneur, j'ai dit, c'est bien trop long pour des ados d'entendre tout un enseignement comme ça. Puis le Seigneur me reprit très fortement. Parce que, je recule en arrière, je vais un petit peu trop vite, là. Il m'avait dit, enseigne sur cette soirée-là, je vous explique. Dans la jeunesse, dans ces ans-là, il y avait quand même beaucoup de jeunes. On était, fin 90, on était une trentaine dans la jeunesse, facile. Puis là, il ne faut pas trop donner de détails. Bref, le Seigneur me dit, pour cette soirée-là, il dit, enseigne sur la prière. Ce n'est pas une voix audible, c'est le inward witness en français, c'est quoi? C'est le témoin intérieur, c'est qu'on enseigne aux jeunes là, la lumière rouge, la lumière jaune, la lumière verte, on le sait quand dedans. Bon. Bref, après ça, je finis mon enseignement, je dis, bon, c'est génial, ça va être long, mais ils sont capables. Et là, après ça, il me dit, je veux que tu enseignes sur le baptême de Saint-Esprit. Là, je fais comme, Seigneur. Il dit, après tout ça, ils vont être capotes, ils ne voudront même plus m'entendre. Et là, il m'a repris, mais excessivement fortement, il dit, est-ce que c'est tes enfants? Là, j'ai comme figé, j'ai comme, non. Enseigne. J'ai fait « Sir, yes, sir! » On enseigne sur le baptême de Saint-Esprit. Fait que bref, j'enseigne sur la prière. Puis en plus, ce qu'il a rajouté par après, il me dit, en passant, puis il dit « Tous les jeunes vont être baptisés du Saint-Esprit. » Là, je fais comme « OK, c'est parce que tu sais que c'est des ados, Seigneur. » En passant, ils n'écoutent pas tout le temps. Puis là, j'ai fait comme « OK, oui, Seigneur, c'est ça que tu vas faire, tu vas le faire. »
Et là, bien entendu, je fais mes 10 points sur la prière, qui était vraiment, c'est un enseignement, là, que j'enseignais, vraiment pour de vrai. Là. Donc, 10 points, quand même 45 minutes. Là, je fais une pause. OK, je fais une pause. Puis là, je dis, après ça, vous autres que le Saint-Esprit, puis là, je commence, je leur enseigne sur les points de base, un peu comme on a vu, mais un petit peu plus d'une manière qu'ils pouvaient comprendre, mais les mêmes versets, les mêmes versets. Puis là, j'ai dit, est-ce que vous voulez le recevoir? Ils ont tous dit oui. On a prié et ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que pour Dieu, c'est aussi important pour les adultes que pour les ados. Ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Pour lui, c'était très, très important qu'ils le reçoivent. Donc, ça peut arriver aux ados. Et pour un autre point, je me souviens, c'est arrivé à plusieurs reprises, mais je me souviens de ça, on a dit tantôt, dans une atmosphère de recevoir, où c'est que les gens, où c'est que la présence de Dieu est là, tu sais, comme on a parlé ce matin avec la louange, puis la présence de Dieu est là. Et je me souviens d'une soirée où est-ce qu'on était dans la louange. Souvenez-vous, les années 90, là, on était là dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir, le vendredi soir avec la jeunesse, les pratiques de musique. Bref, on vivait à l'église. On aimait quasiment... on vivait quasiment ici. Et un soir, mercredi soir, puis c'était Denis qui louait, je me souviens toujours de cette soirée-là. C'était vraiment une soirée, vraiment... Et là, Denis fait ses 5 chants. Et là, il continue, puis on était juste 4. Je pense que c'était Julie qui était au piano. Je ne me souviens plus, là, mais je me souviens de la soirée en tant que telle parce que je me souviens des gens qui étaient dans la salle, certaines personnes. Et là, Denis regarde M. Charbonneau, et là, M. Charbonneau, il fait comme... Et là, il se remet dans son banc. Ça veut dire « Continue! » Et Denis continue. Et là, la présence de Dieu est venue, là, mais la présence de Dieu était vraiment dans la salle. Puis là, chaque personne, puis là, Denis, tu t'as pointé à chaque, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu as pointé à chaque personne, tu as pointé au drummer, le drummer a fait un solo de drum, c'était hallucinant. Et là, la présence de Dieu, il a donné une autre couche. Après ça, il me pointe à moi, écoute, je fais un solo de bass, mais hallucinant. Je suis comme, wow! Je suis capable de faire ça, c'est merveilleux. Et là, la présence de Dieu, bref, la présence de Dieu était là et on a fait un bon 2 heures de louange facile. Écoute, nous autres, on aurait continué toute la soirée. Bref, on ferme le meeting et après, il y a des gens qui viennent nous voir puis il y a des gens qui nous ont dit « Hey, moi, j'ai reçu ça. Moi, j'ai reçu ça. » Et je me souviens d'une jeune qui est venue nous voir et dit « Hey, moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. » J'ai fait comme « Wow! » J'ai dit « Qu'est-ce qui peut se passer juste en restant? » Parce qu'il y en a qui sont venus nous voir après et disent « Ah, que c'était long à soir, vous avez fait 2 heures de louange. » La personne n'avait pas compris, elle n'a pas rentré dans l'essence. 95 des gens ont dit « Wow, c'était tellement rafraîchissant la présence de Dieu. Je suis ressorti d'ici avec un nouveau souffle, j'avais besoin de ça, il me manquait d'énergie, etc. » Puis, quelques personnes ont dit « Ah, que c'était long à soir. » Voyez-vous, il y en avait qui avaient faim, qui voulaient, puis il y en a d'autres qui étaient là, puis qui voulaient juste s'en aller. Moi, j'avais le goût de leur répondre « Pourquoi vous n'êtes pas parti? » Peut-être qu'on aurait monté plus haut en louange, parce que l'unité veut dire l'onction corporative. Fait que ça pour dire, Dieu, pour lui, c'est important. OK? Donc, prions en langue. OK? Puis ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit, vous viendrez me voir par après, vous savez, je sais qui vous êtes. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre. Je vous ai donné mon témoignage à moi, comment que ça a été pénible, et parce que je n'avais pas reçu l'enseignement sur le Saint-Esprit. C'est différent, ça. C'est pas que je ne voulais pas. Je ne savais pas. Mais par contre, une chose, c'est que quand je l'ai reçu, je l'ai mis en application. Amen. On se lève ensemble, s'il vous plaît. J'aurais tellement d'anecdotes à vous conter sur ça. Ça en est quelques-unes. Ça se passe encore aujourd'hui. Hein? C'était pas pour les années 90. Ça existe encore aujourd'hui. Amen. Amen. On termine en prière. Seigneur, je te remercie parce que tu nous aimes tellement que tu as envoyé ton Saint-Esprit pour nous aider à chaque jour dans chaque chose. Aide-nous, Seigneur, à travailler avec toi, qu'on puisse être une équipe, puis qu'on puisse vraiment être des gens qui ne sont pas durs à travailler avec, mais que tu puisses faire tout ce que tu veux avec nous autres. Et aide-nous à prier avec ferveur, avec efficacité, avec l'aide de ton Saint-Esprit. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.